Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est une lecture d'article et elle ne contient que de l'audio et quelques images fixes. Elle est avant tout faite pour être écoutée, bien qu'elle contienne aussi des sous-titres français et anglais malgré tout. Et elle porte sur la série Jimini Sugoi Koetsugaru Kono Etsuko. La série est disponible sur Viki légalement et c'est une série japonaise diffusée en 2016 et qui fait 10 épisodes d'environ 45 minutes. Plus ou moins. C'est-à-dire que après ça, un 11e épisode bonus a été diffusé en 2017 et c'est quelque chose de courant avec les séries japonaises, mais c'est parfois difficile de savoir s'il faut voir ces épisodes bonus ou pas, parce que certains sont une véritable continuation à l'histoire, tandis que d'autres relèvent plus du pur fanservice et n'apportent pas grand-chose. Dans le cas de Jimini Sugoi, je dirais que l'épisode bonus est essentiel parce qu'il donne une conclusion aux axes des personnages et parce qu'il achève le développement des thèmes de la série. Sans lui, je pense que Jimini Sugoi m'aurait laissé bien plus sur ma faim, donc je vous recommande de le regarder dans la foulée pour avoir une série complète. Au casting de Jimini Sugoi, on trouve entre autres Suda Masaki, Honda Tsubasa et Aoki Munetaka, et le rôle principal est tenu par la toujours magnifique Ishihara Satomi et elle joue Etsuko, une jeune femme qui, après des années à postuler pour le magazine de mode qu'elle aime tant, finit par être engagée par la maison d'édition, sauf que c'est dans un département complètement différent. Elle sera relectrice, chargée de vérifier l'orthographe, la grammaire et les faits des textes qui lui seront confiés. Portée par le jeu brillant d'Ishihara Satomi et une galerie de personnages secondaires attachants, Jimini Sugoi est une comédie réussie qui m'a fait du bien au cœur. J'avais repéré ce drama à sa sortie parce que j'étais persuadée qu'il y avait Odagi Lijo dedans, un truc qui m'arrive étonnamment souvent. Le fait est que je le confondais avec Juhan Shottai, que je vous recommande au passage, parce que les deux dramas ont des similitudes. Sortis la même année, à 2 mois d'intervalle, ils suivent tous deux une héroïne bosseuse et optimiste qui entre dans un nouveau domaine professionnel ayant rapport avec l'édition. Elle fait des erreurs, bosse très dur, devient bonne à son boulot et séduit petit à petit son entourage. Et bref, je confondais les deux dramas, mais même après avoir compris mon erreur, j'avais toujours envie de regarder Jimini Sugoi parce que tout le monde en disait du bien, et parce que je ne dis jamais non à plus d'Ishihara Satomi ou de Suda Masaki dans ma vie. Donc j'ai patienté, puis je me suis enfin lancée, et j'ai bien fait. Jimini Sugoi était super agréable, je me suis beaucoup amusée, et le drama m'a mis la joie au cœur de petites et grandes façons. Pour commencer par quelque chose de simple, il y a juste le visuel. C'est coloré, c'est léger, avec un opening qui donne bien le ton gai du drama. Rien qu'à regarder les couleurs de la série, j'étais déjà disposée à sourire, et j'ai aussi apprécié tout le défilé des tenues de l'héroïne. Oui, parce que vu le synopsis, vous devez vous en douter, mais Echan est une vraie fashionista et change très souvent de vêtements. Il y a des gens qui s'en moqueront certainement, mais pour moi, c'était toujours un plaisir de voir Ishihara Satomi essayer différentes tenues et accessoires. Le tout mis en valeur par le drama qui, quand on changeait de décor, nous mettait une petite image de transition pour nous dire où on allait et comment Echan était habillé. Echan n'est pas le seul personnage dont j'ai apprécié la garde-robe du reste, et Suda Masaki porte des tas de vêtements que bon, personnellement, je ne porterai jamais et ne trouve même pas toujours exactement de bon goût, mais j'étais ravie de les découvrir sur lui parce que ça allait avec l'attitude du personnage. Néanmoins, Echan est clairement le mannequin du drama et elle a excellent goût, comme le prouve déjà son obsession pour les poulpes, parce que les poulpes c'est trop cool, ainsi que la façon dont elle a arrangé sa chambre. Je n'ai pas trop relevé les décors de la série en général, mais la chambre d'Echan m'a tapé dans l'œil. Elle a du style, de la personnalité, mais elle ne semble pas impeccable ou trop travaillée. Elle est confortable et chaleureuse, comme sa propriétaire, c'est un endroit où il ferait bon être, tout comme Echan est un personnage qu'il ferait bon côtoyer. Dès le début, Echan, bon en fait elle s'appelle Etsuko, c'est son vrai nom, mais tout le monde l'appelle soit Echan, soit Koetsu dans la série, donc je l'appelle Echan. Donc Echan est un personnage qui m'a plu tout de suite. À l'instar de Kokoro dans Juhan Shottai, je la trouve super engageante. Elle est amicale, motivée, intelligente, elle a le sens du détail, le sens de l'appréciation pour son entourage aussi. Au début, elle est déçue de se retrouver au département de relecture plutôt que de pouvoir écrire pour le magazine de mode qu'elle aime tant, mais même sans vraiment comprendre l'importance de son nouveau département, dès l'épisode 1, elle s'indigne lorsqu'un éditeur avec qui elle travaillera la plupart du temps et qu'elle a surnommé Taco, ce qui veut dire poulpe, manque de respect au travail d'un de ses nouveaux collègues. Elle a beau ne pas encore saisir et vraiment apprécier ce qu'est son nouveau travail, elle sait au moins que son collègue a mis du temps et des efforts dans la maquette que Taco vient de malencontreusement abîmer, et elle exige des excuses. Elle m'a donc rapidement mise dans sa poche. Pour autant, Echan n'est pas parfaite, ce qui est évidemment une bonne chose. Elle est très brute et ne peut pas s'empêcher d'exprimer son opinion qui finit toujours par sortir. Parfois, c'est une bonne chose. Ça lui permet de défendre ses collègues et amis, de se défendre elle-même. Elle ne laisse pas passer les injustices. Mais d'autres fois, elle regrette parce qu'il arrive que ses mots sortent trop vite, qu'elle ne réfléchisse pas assez et qu'il blesse quelqu'un. Elle a aussi ses complexes, elle n'est pas toujours sûre d'elle et ça mène à de la jalousie qui peut se traduire en amertume ou en immaturité. Par exemple, dans l'épisode 1, lorsqu'elle découvre que son amie de lycée, elle, a obtenu le travail dont Echan a toujours rêvé, ou bien plus tard quand elle a peur que son petit ami la trompe. C'est quelqu'un de
de positif, mais elle a ses moments de doute, de déprime, de gêne, d'inquiétude. Elle n'est pas juste un concentré aveugle d'optimisme et d'enthousiasme. Elle en a simplement plus que la moyenne, mais ce n'est même pas toujours vu comme une bonne chose à vrai dire. Son enthousiasme débordant peut parfois l'entraîner trop loin, la faire s'emballer et lui faire de grosses erreurs. Mais elle sait reconnaître ses erreurs, parfois même pendant qu'elle les fait, elle sait les avouer, s'en repentir et en apprendre. Bref, elle n'est pas parfaite, mais c'est une très bonne personne et je l'ai beaucoup aimée. Elle est intelligente, elle apprend vite, elle travaille dur et Ishihara Satomi m'a beaucoup fait rire et n'a jamais été aussi parfaite dans un rôle, sauf les autres fois où elle était parfaite dans un rôle. Mais elle était particulièrement parfaite dans celui-là. J'aime bien Ishihara Satomi. L'ambiance colorée et dynamique du drama, ses moments de comédie, l'interprétation d'Ishihara Satomi, le personnage principal attachant, sont autant de raisons qui me rendaient déjà le cœur heureux. Et ce qui a achevé de rendre la série très feel good pour moi, je pense, était que son message général semblait être « tu es bien comme tu es et tout va bien se passer ». Dans un drama dont le métier de l'héroïne consiste à traquer les erreurs et rétablir les faits, un des thèmes majeurs m'a semblé être que les gens, eux, ne sont pas des faits immuables ou impeccables. Ils changent, ils font des erreurs, mais ils vont apprendre de ces erreurs et devenir de meilleures personnes, voire même parfois ces erreurs, ces détours peuvent finalement s'avérer être pile le chemin qu'il leur fallait. Bien sûr, tout va bien se passer, en réalité ce n'est pas toujours vrai, de même qu'il y a des erreurs qui ne se réparent pas et que les gens ne finissent pas toujours par changer pour le mieux, mais je vous avoue qu'autant j'aime beaucoup les dramas plus réalistes qui justement parlent de tous les cas où ça ne se passe pas si bien, autant l'optimisme de Jiminy Sugoi m'a fait du bien. J'aime bien croire, le temps de quelques épisodes, que malgré les accros, au final, tout va bien se passer. Et j'ai aussi aimé l'autre partie du message, à savoir le « tu es bien comme tu es », Jiminy Sugoi proposant plusieurs types de personnages et relations avec simplicité, affection et naturel. En ce qui concerne Jiminy Sugoi, pourvu que les gens ne fassent de mal à personne, eux-mêmes compris, ils sont très bien comme ils sont. Être une femme très branchée mode, maquillage et accessoires, c'est très bien et ça ne fait pas des Chan quelqu'un de superficiel. Être une femme et ne s'intéresser à rien de tout ça, c'est très bien aussi. Se cosplayer, geeker, fangirliser sur son autrice favorite, c'est très bien. Être marié, c'est très bien. Vouloir s'occuper de sa relation amoureuse, c'est très bien. Se concentrer sur soi et sur sa carrière plutôt que sur sa vie amoureuse, c'est très bien aussi. Les relations entre femmes ne sont pas forcément compétitives, on peut aussi n'y trouver que réconfort et soutien, et c'est très bien. Un homme et une femme peuvent être amis sans la moindre trace de sentiments romantiques, et c'est très bien. Un homme et un homme peuvent former un couple fonctionnel et heureux, et c'est très bien. Tout ça c'est très bien, et c'est très bien que ce soit très bien. Et maintenant j'arrête de dire les mots très bien, c'est promis. Ce n'est pas le seul drama à avoir un ensemble de personnages différents, et ce n'est pas comme s'il étendait la représentation à tout le monde, loin de là, d'autant que ce n'est pas vraiment son sujet. Mais malgré tout, voir chaque personnage validé à sa façon, c'était agréable pour moi, et ça participait à me rendre le cœur plus léger. Le drama semblait aimer ses personnages, et moi aussi, j'ai aimé tous ces personnages et leurs relations qui étaient d'ailleurs très importantes, parce qu'avec l'évolution professionnelle de l'héroïne, elles sont ce qui donne sa continuité au drama. À chaque épisode, quasiment, on rencontre un nouvel auteur, un nouveau texte sur lequel Echan doit se pencher, et ce sont ses relations avec ses collègues et amis qui se développent petit à petit, qui donnent une sorte de fil rouge. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ces liens se tisser ou se transformer, en particulier il y a 4 relations qui m'ont beaucoup plu. La première, celle générale d'Echan avec ses collègues, qui au début ne savent pas trop quoi faire d'elle parce qu'elle a une présence pas discrète à laquelle ils ne sont pas habitués du tout. Mais petit à petit, c'était touchant de voir qu'elle s'attachait à eux, mais que surtout ils s'attachaient à elle et en particulier à toutes les petites particularités qui les bousculaient au début. Ils se mettent à l'aimer exactement pour les raisons qui faisaient qu'ils ne savaient pas quoi faire d'elle, et quand elle a un coup de mou et ne semble plus elle-même, ils sont les premiers à essayer de lui faire retrouver tout ce qui la rendait elle-même. Deuxième relation, celle compliquée entre Echan et Molio, son ancienne amie de lycée. Molio est une jeune femme débordée, épuisée, qui a l'estime de soi dans le caniveau et ne se sent pas appréciée à son travail, et elle ressent depuis des années une jalousie à l'égard d'Echan, une jalousie que Echan lui rend, mais de façon moins empoisonnante parce que Echan a plus d'estime de soi. Et bref, la jalousie de Molio est ravivée lorsqu'elle se retrouve, et j'ai aimé voir Molio se prendre en main au fil du drama, apprendre à mieux s'apprécier, et ainsi à entretenir de meilleures relations avec les autres. Sans vous spoiler, j'ai aussi énormément d'appréciation pour la façon dont sa vie romantique est traitée et se conclut entre guillemets. Troisième relation, celle entre Echan et Tako, donc l'éditeur avec lequel elle bosse beaucoup. Ils étaient particulièrement amusants à regarder. Au début, ils clashent un peu, et j'ai limite failli croire qu'ils étaient partis pour avoir un axe romantique d'ailleurs, ce qui me convenait, mais ça m'a encore mieux convenu que finalement le drama ne parte pas dans cette direction et développe à la place une amitié récalcitrante au début, entre les deux personnages qui apprennent à se respecter et à se faire confiance. Tout en râlant parfois et faisant genre non, je passais juste par hasard, je suis pas du tout venu te remonter le moral, ils se soutiennent l'un l'autre et leurs interactions ne manquaient jamais de me faire sourire. Je pense que c'est le duo qui m'a le plus diverti de tout le drama à vrai dire, et puis bon, ils étaient unis aussi par le grand poulpe cosmique, même quand Tako va boire des bières avec Echan, il lui apporte des bières poulpe, #vive les poulpes. Et puis, il y avait la romance. La romance n'est pas le focus du drama, donc n'allez pas attendre une comédie romantique, c'est pas le sujet et vous seriez déçus, mais j'aime beaucoup la façon dont elle est construite. Déjà, Yukito, alors
Je vais l'appeler Yukito pour faire sérieux, mais il faut que vous sachiez que dans le drama, il est surnommé Zézé, donc à chaque fois que vous entendrez le mot Yukito dans cette vidéo, sachez que dans ma tête, je dis en vérité Poupinette Zézé. Bref, Yukito, déjà interprété par Suda Masaki, est un type sympathique en général et quelqu'un de bien. Il est gentil, et pas seulement avec Echan, il a le rire facile, il n'est pas possessif, il ne tente jamais de freiner ou contrôler Echan, et en plus il aime les méduses, donc clairement il a bon goût. Tout ne lui vient pas facilement, et il galère pas mal à écrire son nouveau livre, écrasé par les attentes de tout le monde, lui-même compris, ce qui est évidemment très frustrant pour lui, mais il n'a pas d'ego mal placé, et on va pas se mentir, après tous les dramas coréens que je venais de m'enfiler, c'était hyper rafraîchissant, donc il n'a pas d'ego mal placé, ce qui lui permet d'accepter l'aide qu'on lui offre, et aussi les critiques. Lorsqu'Echan, faisant preuve de son honnêteté habituelle, avoue qu'elle n'a pas aimé son roman, il ne le prend jamais mal. Une fois, il s'énerve de ces questions, qui touchent à quelque chose de très personnel pour lui, parce que c'est pas un robot non plus, mais il apprécie le caractère d'Echan, il le chérit même, et admire et apprécie aussi son attitude et talent professionnel. Lorsqu'elle doit annuler un rendez-vous pour une urgence professionnelle, non seulement il ne s'en formalise pas, mais en plus il va carrément la rejoindre pour l'aider. Il y a un moment dans l'épisode bonus où il déconne un peu à mon goût, mais sinon, à l'instar d'Echan, c'est simplement quelqu'un de bien, et tous les deux semblent s'amuser quand ils sont ensemble. Ils se soutiennent constamment l'un l'autre, discutent ensemble, s'écoutent, et bref, ils forment un couple sain, fonctionnel et heureux. Ce qui est déjà fort appréciable, mais ce que j'aime surtout, c'est que ce couple se forme de façon très simple. Leur première rencontre se solde par un coup de cœur immédiat pour Echan, ce que je ne peux que comprendre, parce que je pense que j'aurais été instantanément attirée aussi, mais ce n'est pas de l'insta-love du tout, simplement une attirance physique immédiate, et Echan réalise bien qu'elle ne connaît pas Yukito. Après ça, donc, ils apprennent à se connaître. Ils passent du temps ensemble, ils discutent, ils tombent amoureux, et les choses avancent naturellement. Ils ont des rythmes personnels différents, mais arrivent à s'accorder à celui de l'autre, ils ont l'air bien ensemble, et leur relation progresse calmement, simplement, et sans gros drame. Alors c'est sûr que si vous êtes à la recherche de grands élans, vous allez être déçus, parce que même si les deux personnages s'aiment beaucoup, le drama, de même que l'existence scénaristique et générale d'Echan ou Yukito, ne tourne pas autour de leur relation. Echan a plus dans sa vie que ses sentiments naissants pour Yukito, et il en va de même pour lui. Il se trouve juste que c'est une bonne chose qui en fait partie. Au-delà du fait que c'était plaisant de voir une relation fonctionnelle se développer sans torture pour ses personnages, j'ai aimé qu'Echan soit autorisé par le drama à s'épanouir à la fois dans son travail, dans ses relations professionnelles et amicales, et dans sa vie romantique, sans devoir sacrifier un de ses aspects de sa vie. Bref, la relation entre Echan et Yukito est exactement ce que promettait le titre, Jiminy Sugoi, excellente dans sa simplicité. Parce que donc Sugoi c'est la partie excellence et le Jiminy c'est le simplement excellent, excellent de façon simple. Le titre international du drama d'ailleurs, qui pourrait se traduire par jolie relectrice, passe complètement à côté de l'idée et c'est triste, même si je comprends bien sûr l'envie de célébrer la beauté d'Ishihara Satomi. Mais je préfère donc le titre japonais qui exprime bien le propos du drama, à savoir qu'il y a de l'excellence dans ce qui semble simple. Le moindre petit accessoire, même s'il ne se remarque pas forcément, peut changer entièrement et sublimer une tenue. Des relations saines et tranquilles, même sans grande démonstration, rendent les gens heureux. Echan voulait travailler dans l'univers glamour de la mode, voulait être en première page, et se retrouve à la place au sous-sol à faire un travail invisible avec bien moins de paillettes, mais le drama, dans la grande tradition des séries japonaises qui aiment bien glorifier différentes occupations, en souligne l'importance, et plus tard abordera aussi d'autres professions discrètes, auxquelles on ne pense pas forcément mais qui sont pourtant essentielles et probablement emplies de gens qui travaillent tout aussi dur qu'Echan. Le drama est clairement idéaliste, les choses se résolvent parfois de façon trop facile, et devant certains dénouements, je n'ai pu m'empêcher de me dire que, dans la réalité, les choses ne se seraient sans doute pas passées comme ça. Par exemple, dans l'épisode 4, un paparazzi révèle qu'une actrice célibataire est mère d'une enfant qu'elle avait cachée au public, et le public semble entièrement prendre le parti de la mère, et c'est triste à dire, mais ça m'a paru quasiment relevé du fantastique. Mais honnêtement, la réalité est pourrie, alors comme je disais un peu plus tôt, y échapper un moment, m'évader dans une petite bulle de positivité, ça me convient. D'autant que le drama est optimiste et heureux, mais je ne l'ai pas trouvé sermonneur dans le sens où il n'y a pas de grand discours à l'intention du spectateur qui nous dicterait comment mener notre vie. Jiminy Sugoi reste avant tout une comédie, et une comédie drôle, ce qui est heureux. Beaucoup de ce que j'ai relevé d'autres, beaucoup de ce qui a énormément participé à mon appréciation et a fait que le drama m'a peut-être touché plus qu'il aurait dû. Jiminy Sugoi n'attire pas forcément l'attention dessus, et c'est précisément pour ça que ça fonctionnait. Certaines choses sont évidentes, telles que l'optimisme du drama, sa position sur la joliesse de ce qu'on ne voit pas toujours, son humour, et l'excellente prestation d'Ishihara Satomi, mais, et je suis consciente que tout le monde n'appréciera pas le drama autant que moi, ce sont toutes les petites choses simples et plus discrètes qui ont achevé de faire à mes yeux de Jiminy Sugoi un excellent drama que je vous recommande. Sur ce les gens, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée ou écoutée. J'espère vous avoir donné envie de regarder la série, et sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt j'espère.